Autosuffisance alimentaire, l'heure est à l'action d'après Indraduil. Après l'inauguration du nouveau système d'irrigation au sud-ouest du lac Aloche, PC23, le chef de l'État a présidé aujourd'hui à l'inauguration du laboratoire de diagnostic et d'identification des bioagresseurs des cultures, ainsi que des serres d'expérimentation et de production du Centre national de recherche appliquée au développement rural, FOFIFA, à Ambatobé. Plus que jamais déterminé dans ses ambitions d'avancer vers l'autosuffisance alimentaire du pays, le président de la République a annoncé la tenue d'une conférence nationale avant la fête nationale du 26 juin qui servira à définir un plan d'action efficace. Écoutons les propos du chef de l'État. Nous allons orienter notre stratégie en matière d'énergie, mais surtout en matière d'agriculture, c'est-à-dire pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Notre objectif, c'est que Madagascar doit redevenir le grenier risicole dans l'océan Indien et en Afrique. Il faut noter que nous sommes déjà le deuxième producteur en Afrique, parce qu'on produit un peu moins de 4 millions de tonnes l'année. Mais notre objectif, c'est d'augmenter 100 000 hectares supplémentaires afin d'atteindre les 100 000 hectares, afin que Madagascar n'importe plus du riz. Et je suis convaincu que nous pouvons atteindre cet objectif et que Madagascar va redevenir le grenier risicole dans l'océan Indien et que nous allons exporter du riz dans quelques années. J'en suis convaincu, je suis persuadé, et que nous souhaitons avoir et mettre en place ce plan national avant le 26 juin qui marque le retour de l'indépendance et qui marquera l'indépendance alimentaire aussi également de Madagascar. Secteur minier pour la formalisation des activités minières. L'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar, son Excellence M. Giovanni Di Girolamo, s'est entretenu hier avec le ministre des Mines et des Ressources stratégiques sur un sujet crucial portant sur les droits des enfants. En effet, des enfants qui travaillent dans des gisements miniers sont bel et bien une réalité à Madagascar. Ainsi, la lutte contre le travail des enfants dans des mines artisanales a été abordée au cours de cette rencontre, au même titre que les investissements de l'Union européenne dans le secteur minier et les projets du gouvernement en vue de la formalisation des activités d'extraction minière artisanale. C'est aussi un secteur très important pour le développement de Madagascar. C'est un secteur qui suscite beaucoup d'attention. Il y a beaucoup d'économies informelles, donc l'idée de voir comment les rendre formelles et en même temps sont des gros investissements dans certaines parties du secteur minier. On a parlé aussi du risque du travail d'enfants et d'autres questions sensibles. Donc l'idée c'était plutôt avoir le point de vue du gouvernement, des autorités sur le secteur minier. Et ça pour moi c'était très très intéressant de connaître la vision du ministre qui d'ailleurs connaît tous les aspects en effet de la production minière, soit d'un point de vue du secteur public et du secteur privé. Le ministère des Mines ainsi que les techniciens de l'Union européenne envisagent d'élaborer ensemble une nouvelle stratégie de réforme et de formalisation du secteur minier malgache. Gendarmerie nationale, le SPEM en formation. 18 éléments de la gendarmerie nationale rattachés au service de protection de l'enfant et des mœurs, ou SPEM, ont suivi une formation sur la prise en charge des mineurs victimes d'agressions sexuelles, dispensée par 2 experts du Centre national de formation de police judiciaire de la gendarmerie nationale française. Cette session de 15 jours, du 25 avril au 6 mai dernier, portait sur des cours didactiques, des exercices pratiques et des séances de mise en situation. Les 2 experts ont abordé les aspects psychologiques et procéduraux en insistant sur les techniques d'enquête spécifiques à ces crimes, incluant l'audition des victimes. Cette formation témoigne une nouvelle fois de la vitalité de la coopération entre la France et Madagascar.